vous voyez dans l'église là, aujourd'hui vous voyez les églises, c'est des enceintes, c'est des grands mouvements. Vous voyez les chaises là. Moloka, ils sont salés depuis ta position, merci beaucoup mon frère. Vous voyez dans les églises là, vous voyez les chaises rouges là, ça c'est pour les personnalités qui viennent dans l'église. Entre nous, Dieu seul sait, vous savez comment ces personnalités là sont des faux moraux, des vendeurs de doses, des prostituées, des pédophiles. Et il faut pas bloquer mon truc. Hein. Voilà. Maintenant, des voleurs, des détourneurs, comment on les appelle même, détourneurs ou bien je sais pas quoi. Tout ce qui est vilain, ce sont ces personnalités-là. C'est vrai qu'ils vont venir s'asseoir là, sur les chaises rouges. Et puis on prie, on dit à l'onction de Dieu, tout le monde tombe. Les gens sont en train de tomber dans la poule là, qui ont tous les péchés du monde là, et ils tombent pas. Les boss là. S'ils sont forts, et ils n'ont qu'à nous montrer ça. Un jour, les boss n'ont pas tombé, nous on voit. Les vieux morts là, ils n'ont qu'à tomber, nous on voit. Ah, arrêtez ça là. Tu as prié pour moi. Toi, tu as Abidjan même, tu n'as pas un, c'est gâté. Toi, tu as prié pour moi, moi ici là. Moi, ici en train de m'aider ici. Moi, j'arrive à payer mon loyer, j'arrive à manger. Toi, tu as Abidjan, tu n'as pas un. Tu ne peux pas prier pour toi-même. Toi, tu as prié pour moi. Moi, je rigole. Moi, je dis à ma Brise matin, il a dit, Brise, arrêtez votre truc là. C'est les février créés. Aïe. Réveillez-vous, hein. Vous ne vivez pas là, c'est chaud. Vous ne vivez pas là, les gâtés, hein. Snowfall, sois salé depuis ta position, mon frère. J'espère que tu vas bien. Vladimir? Non. Non, very good là. On est ici. C'est trop facile. Aujourd'hui, regardez, c'est les bluffeurs. Vous regardez les pasteurs Wilfried Zawi là, c'est les bluffeurs. Ils ont tout le lait cieux. Et bon, pourquoi ils ont l'ancieux? Vous passez, hey, vous regardez, il y a des jeunes aujourd'hui là, ils sont allés à l'école. Ils ont bac, ils ont une maîtrise appliquée en temps, ils ont une maîtrise appliquée en choses en droit, maîtrise appliquée en criminologie, ils ont un doctorat les mains. Les jeunes là, et ils laissent ça, et puis ils vont à l'école pastorale. Vous, ça vous dit rien. Les jeunes, ils ont tous ce barrage là. Un jour, si ils ont commencé à travailler ça, sinon ils ont 700 000, 600 000 ou moins. Maya dans Abidjan. Et ils laissent ça. Et tout le barrage, ils ont étudié. Et puis ils s'asseyent, ils mettent les mains dans Dieu jusqu'à ils disent non. Nous on va à l'école pastorale. Ils vont apprendre l'école des pasteurs. On appelle ça théologie, je sais pas quoi, théologicien, le maître théologien, je sais pas. Ils vont apprendre ça en tout cas. Ça vous dit rien? Vous êtes assis là, ça vous dit rien. Genre, ils aiment trop Dieu. Et que eux, ils veulent servir après de Dieu. Non. C'est un business très lucratif aujourd'hui. Un business très lucratif aujourd'hui à faire de Dieu ça. Tu vas voir, il va sortir de là-bas. Il a un bon bagage dans la tête. Il va aller à l'école des pasteurs, là. À l'école pastorale, il va finir ça. Il va avoir un père spirituel, par exemple, comme Koja, qui va le coacher, qui va le faire connaître un peu au grand public. Devant dans son église, là, tu vas voir, il est toujours en costume, là, assis près de Koja. Il dit, voilà, le révérend temps, il vient de faire son mouvement. Ça, c'est le révérend. En ce moment, ils sont en train de construire sa petite église. Hey! Ils sont en train de construire sa petite église, et puis les dégâts. En ce moment, lui, il lit la Bible un peu comme roman. Il lit la Bible comme roman. Il lit la Bible. Donc, lui, il peut s'asseoir, il peut dire, il faut prendre Romain temps, prendre Luc temps, prendre Jean temps. Il lit la Bible comme roman, et puis il est en maillot. Et puis, il a des coachs spirituels qui l'ont formé. Ils ont l'oratoire, ils savent parler. Et puis, ils ont été coachés. Et puis, lui, il va aller s'asseoir. Son église, ils sont en train de construire ça. Un église tranquille, et puis il vient s'asseoir. Ils ont tout l'ancien. Tu vois, ils ont piano, ils ont les pianos, dernier cri. Ils ont les micros, mais tu peux pas. Eux, là, ils ont les studios d'enregistrement dans l'église, tu regardes, tu peux pas. Même nos arrangeurs, là, ils n'ont pas ça dans les studios. Les églises aujourd'hui, ils ont ça. Quand ils finissent de coordonner tout ça. Et puis, il est assis maintenant. La marmaille commence. Tu vas le voir. Chacha est là. Mon élément jazz va saler depuis ta position. Il est ici là-bas. Aïe! Mais ils sont financés, vous pensez ça comment même? Ils sont financés. Ils sont financés. Hein? Quelqu'un qui a eu bac plus 5, il a laissé ça, il allait à l'église des pasteurs. Il a quoi? Il n'a rien. Parce qu'il sait que derrière lui, là, c'est lourd. Quand il finit son livre dans son diplôme de pasteur, là, il a maintenant des coachs.
Les plus grands milliardaires sont les pasteurs là-bas. Chacha, t'as vu? Chacha dit aux États-Unis, les plus grands milliardaires sont les pasteurs. Mais c'est pas du jeu. Vous pensez que tu vois un jeune, son papa l'a mis à l'école, il a eu doctorat, il a une maîtrise appliquée en quelque chose, il a tout ça, il laisse et puis il va à l'école pastorale. Souvent les parents pleurent. C'est quoi ça la bouée là? C'est un gâchis. Merci beaucoup, Chacha. Tu vois, chez les parents, mais c'est gâchis. Mais eux là, il va s'asseoir près de son papa, il dit le vieux, laisse ici, il y a un moment, tu ne connais pas. Dieu m'a appelé. Dieu t'a appelé. Genre, eux, pour convaincre les gens, il dit non, lui, il a fait un son, Dieu l'a appelé, son père spirituel, Dieu l'a appelé, qui c'est là-bas, il doit servir. Il ment. Il y a l'argent dedans. Parce que doctorat, là, même, tu as travaillé ça à Abidjan, tu as combien? Si tu as trop là, tu es maître, tu as 600 dans un petit couloir. Si tu as trop là, si tu as trop là, tu as 600 000 francs. 600 000, c'est rien. 600 000. Les moraux là, les moraux qui sont à Babi, les moraux que vous voyez dans les mouvements, les Wipris, les pasteurs Kodja, Guy Vincent Kodja. Est-ce qu'il y a l'homme qui a l'argent? Dites-moi le nom de quelqu'un qui a l'argent que Guy Vincent Kodja a bien, et voir dans sa promo, les mouvements, et voir. Guy Vincent Kodja, il a soulevé quel barrage au port? Dites-moi, il a soulevé quel barrage au port? Mais au-dessus là, si on veut compter les gens qu'on a à Abidjan là, il sera loin dans le rang. Il est dedans. Il a lancé lui. Lui, c'est pas les Marcos sont blessés là. Les Marcos qui n'ont pas là. Et puis chaque jour, qui montent les 10 millions. Qui 10 millions en live, il y a là. Non. Hein. Guy Vincent Kota, il peut payer Marcos sur sa famille toute sa vie. Sur 50 ans. Mais il ne fait pas bruit. Il est dans son couloir. Il est bé. Il a dit il a donné une Range Rover cadeau à son fidèle. Le vieux là, qui est décédé là, qui était directeur des radios là, Radio Côte d'Ivoire. Il lui a donné le grand problème qu'on dit prends le pied. Après culte. Vous jouez. Hey, moi là, faut pas que ça vous surprenne un jour. Même ça vous surprenne un jour. Ça vous surprenne. Comme on dit, faut pas que ça vous surprenne un jour, bien ça vous surprenne un jour. Hey, ne soyez pas surpris un jour. Ne soyez pas surpris un jour de me voir. Moi, un jour. C'est-à-dire que vous pouvez me voir, un jour est disparu, vous ne me voyez plus sur la toile. Il ne fait plus vidéo, il ne fait plus mouvement. Suprême. Ok, il n'y a pas de drap, Suprême. Il n'y a pas de drap, c'est chaud. Il a dit, il sort après 6 mois, 1 an comme ça, vous ne me voyez pas. Et puis je ressors. Il sait, oh my. Vous imaginez moi, atteindre, faire comme. Hey! Denise, sois salé depuis ta position. Vous imaginez moi. D'affaire de ça là. Il est Dabougo. Ah ouais, ça c'est depuis ta position d'Ali. Il est Dabougo. Si c'est Dabougo là, il est ça du coup, ça a dead. Il n'y a pas de moment. A des pipi. Maintenant, moi je sais que ça là aussi là, ça barre mon petit moment qui est là, ça barre fort. Moi je sais barre ça. Et puis, je vais la Bible là. Je vais lire ça effectivement comme roman. Vous n'allez pas me voir pendant 1 an, je suis en train de lire la Bible, Nouveau Ancien Testament comme roman. Il me l'a tout, il lit. Moi ici, il va lire du début jusqu'à la fin, comme s'il était en train de lire chose, petit boudier d'Amadou à Patiba. Ou bien la poignée de poussière. Ou bien les deux de Ouamed de la calamité. D'Amadou à Patiba, il aime bien parce qu'il a lu un peu ses œuvres, il est bien. Vous comprenez? Je suis en train de lire ça. Je lis. C'est moi, il peut te dire, il faut prendre Jacques 32, verset 51. Il a dit quoi? Oh, maman. Esaïe 2, verset 4. Maman, il est un maillot. Et puis ma bouche qui ne peut pas, mes oreilles sont percées, il a menti. Il était dans la rue, il était un grand voyou. Moi, il faisait ça. Vous voyez mes oreilles, non? Vous connaissez les gens. Les gens sont émotifs, les gens sont dans l'émotion. Et puis voilà. Vous voyez? Tu vois, c'est les gens, c'est les populistes. Tu joues sur l'émotion des gens. C'est même pas pour leur bien, mais tu joues sur l'émotion. Ils aiment ça. Vous connaissez les Noirs? Tu vas prêcher en Nouchi ou en français soutenu. Frère, il mélange tout. Pour qu'ils comprennent qu'ils vont quitter la... Les gens, ils aiment les émotions. Ah oui, pour moi, c'était un Nouchi, lui là. Là, le pasteur là, mais il est loin de Dieu là. Non, regardez-le, mais ses autres c'était lui là, il dormait dans la rue, moment. Et puis là, quand tu parles ton Nouchi, quoi, ils sont fiers. Il dit, nous tous on s'est fait ça parce qu'on était dans la rue. Mais Dieu, un jour, est venu me parler dans mon songe, j'étais couché, il m'a dit, mon fils, c'est comme ça qu'il fabrique une histoire. Il dit que tu étais dans la rue et que toi, tu dormais dans les F. Il n'a jamais dormi dans F. Mais tu fabriques une histoire pour que les gens te regardent. Tu sais qu'il faut que ton histoire soit captivante. Il faut que les gens, faut emmener, oui. Tu dis, toi, tu dormais dans les F, toi, tu vendais doses, toi, tu étais là, tu étais dans la lait, chaque jour, c'est pas là, maman, toi, là, tu tirais, tu as fait ci, toi, maman. Tu fabriques une histoire. Tu dis, mais un jour, tu étais couché.
Et puis il y a un ange qui est venu te parler. Tu commences à raconter mon histoire. Il vous raconte ça en même temps. Voilà, derrière il parle, ça tu connais. Voilà. Et c'est ça. Parce qu'en ce moment, c'est là, c'est habillant. Il a dit, je t'ai couché un jour, Dieu est venu me parler, les anges. Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit. Il a fait ça, c'est ce qui a fait que non, je suis venu en France. Parce que c'est comme ça, il y a les avoirs. Il a dit, quand Dieu m'a dit ça, de laisser ça, j'ai laissé. Et il y a une ouverture qui s'est créée et je suis venu en France. Voilà ce que j'ai dit. Déjà, ils seront contents. Ils vont dire, ouais, c'est que Dieu peut faire quelque chose. Et de la France, il a dit, il est arrivé un moment, il a dit à Dieu, Dieu, la France, ça c'est pas mon coin, il faut que moi, je rentre pour te servir au pays. Mais c'est ça. Il a dit, Dieu, moi, je vais rentrer au pays pour te servir. Parce que là-bas, il y a trop de brebis perdues, de brebis galeux. Je ne sais pas comment ils appellent ça là. Les brebis égarées. Je vais rentrer au pays pour te servir. Il a demandé ça à Dieu, il a gêné. Dieu m'a donné les moyens, je suis rentré au pays. C'est comme ça, il a fait une histoire. Et puis ce jour-là, il y a la petite musique qui joue, quoi. Puis on enregistre ça. Et puis c'est les trucs qui vont tourner. Ce jour-là, il a dit à mon petit là, faites un enregistrement propre. Mettez ça sur un support sonore. On va balancer ça un jour. Les gens vont écouter ce témoignage du pasteur Sagesse. Appelez-nous chez Titanic. De toute façon, on va appeler pasteur Sagesse. Et puis les gens vont enregistrer ça. Et puis ça va tourner. Les gens vont écouter le témoignage. Et puis il fabrique une histoire montée de toutes pièces. Et puis c'est joli. C'est édifiant. Ça touche. Puis ils vont m'appeler dans les petites conférences de mouvement. Il y a mon petit boy, il est au Cameroun. En ce moment, il y a mon boy ici place. On fait un mouvement, on fait. Hey. On dit passer ça y est, ça arrive. On fait bon, ils pour moi, il arrive. Ouais, sale. Puis c'est inspiré, c'est bien. C'est un mouvement. Hey, vous ne connaissez pas. Avec ça, il y a l'un dedans. Marcos aussi fait tomber les gens. Un homme pourri comme ça. Un homme pourri. Et tu vois des gens qui sont là vivre et ils appellent Marcos au pasteur, papa. Ah, vraiment. Ah non. Mais Marcos là, vous allez le voir un jour. Vous là, vous pensez que Dieu l'en joue à lui. Hey, ils ont l'un, ils vivent. Les morts ont déjà, ils vivent. Allez les voir, Babi. Mais regardez Wilfried Zawi, pasteur là, lui c'est mon mort. Regardez-le comment il vit. Regardez chez lui, regardez dans son parking, regardez ses voitures, regardez ses chaussures. Lui, il ne porte pas père et soul de moins de 500 000. Hein. Lui, c'est père et soul là, c'est le père et soul de 2, c'est le père et soul de 2 millions. C'est le père et soul de 3 millions, lui porte. Hein. Wilfried Zawi, c'est pas un moment. Hein. Il est bien, hein. C'est pas camarade de quelqu'un aussi, hein. Entends-lui là. C'est l'enfant spirituel de Guy Vincent Kodia. C'est l'enfant allaité au sein de la spiritualité de Guy Vincent Kodia. Oui. Il est en maillot. Vous voyez ça comment? Chic maman soit scellée depuis ta position. Vous voyez ça comment? Il est bel le petit. Ici qu'il sortait papa. Vous pensez que quoi? Ngoloko il a mis son main entier. On dit là, il développe des mains. Pasteur Saïs, ouais, c'est moi. Vous allez voir ça, ne vous inquiétez pas. Il est ici dans mon problème. Un moment ça gâté là, il dit non, il n'y a pas de solution. Moi, il peut mailler là. Il va mailler là-bas. Il y a 6 millionnaires fatigués de beaucoup d'argent. Ici là, m'en brille plus. Ici, pasteur, ici dans mon noussia, ici, casse dedans. Comme ils vont dire, non, ça va passer la guerre. Pasteur noussia, tranquille. Il joue ici, il joue l'esprit d'ailleurs. Puis ici là, à tes pipis. Alors, tout le monde est fan de ma gueule, ils vont venir dans mon église. Parce qu'ils ont dit que non, Dieu a enlevé. Parce que l'histoire hier racontée, elle fabriqué de toutes pièces. On dit, Dieu m'a sorti d'un coin. Moi, il était nulle part. Il n'a jamais dormi dans F. Il n'a jamais dormi dehors même. Si moi, il dormi dehors, c'est qu'il était dans chaud, il était dans PA. Voilà. Moi, il n'est pas venu fabriquer, nous avons menti. Si mes parents disent, mais ben, rien, de dormir dehors sur les tables du marché. Jamais de la vie. Si il a dormi dehors, c'est moi qui ai voulu. Ouais. Il y a toujours eu qui n'est pas pitié. Mais, il a fabriqué une histoire. Il était l'homme le plus voyou d'abord de l'État. On ne me connaît pas. Il n'a jamais fait voyousie. Même s'il a été dans les coins chauds parce qu'il aimait juste. Fais-moi monter. C'est monter pour faire quoi encore? Titi. C'est pourquoi? Tu sais, ton sujet là, à peine hier là, j'étais en train de lire un truc sur Facebook à cause de cette histoire-là. Il y a un pasteur, un débutant pasteur là, qui a déjà un bébé avec cette histoire-là. Il a Ah dit, ouais? oui, il a dit aux parents de
aux parents de l'enfant de donner somnifère à l'enfant. Faire croire que l'enfant a déjà, et puis lui il va réveiller l'enfant devant les gens, quoi. Pour que lui, il ait gloire et trucs. Eux, ils ont donné somnifère, ils ont trop donné à l'enfant. L'enfant est à douf. Hum? Il a fait tout, secouer l'enfant. Lui, il veut réveiller l'enfant, prier, l'enfant se lève pas. Jusqu'à, comme c'est resté comme ça, que l'enfant a vraiment douf et que là, ça a été constaté correctement, là. La maman est passée aux aveux. Ah, depuis t'entends parler, là. Ça m'a fait, Hein? j'ai vu ça, là. Ça traîne sur Facebook 2 jours, là, au Cameroun. Ça traîne chaud sur Facebook, même. Mais ça. Tu vois les bêtises comme ça. Mais ça existe, c'est le moment. Je vous dis, Oui, quand on parle là, parce que. oui, ça charge, je t'assure, hein. Il a fait plein les parents. Maman et puis papa, ils ont dit que l'enfant, ils n'ont qu'à donner un somnifère à leur enfant. L'enfant va dormir, mais tu sais que tu connais un somnifère à un bébé, c'est grave. Donc forcément qu'elle va bien dormir là. C'est tellement chaud que on aura l'impression qu'il a déjà, comme c'est un bébé. Maintenant, ils vont l'emmener au truc là-bas, au moment de le mettre en terre. Là. Eux vont dire non, Jean, l'enfant, il va essayer de le réveiller, il va faire grande prière, il va réveiller l'enfant. Comme ça, lui, il va prendre en force. Et puis eux, il va leur donner J. Eux aussi, ils ont donné, mais ils ont dépassé la dose, donc l'enfant est resté comme ça. Ouais. Il a tout fait. Quand ça a chauffé, maintenant, la maman a commencé à faire les aveux. La police les a tous arrêtés. Mais bon, quand même, quoi, ils ont déjà un enfant pour que dalle, quoi. Ouais. Peut-être écouté, ça me fait mal. L'histoire traîne sur Facebook 2 jours, là. C'est une Elles sont réalité. malades. Et c'est bien dommage. Elles sont malades dans ce monde-là. Ça fait n'importe quoi, les enfants des gens. Alors que c'est les plus riches au pays à l'heure là, tiens. Tu peux pas être jeton de Makoso à l'heure là. Si tu t'amuses là, tu vas rester dedans. Ils ont l'agnan. C'est des. Eh non, vraiment. Eh, God. Ouais. En tout cas, moi, cette histoire-ci, les Camerounais, on n'avait pas raconté ça. Elle me fait quelque chose. Hein. Ils essaient de raconter ça fort, fort. Et ça traîne sur les réseaux partout maintenant. Donc, franchement, les sœurs, franchement, réfléchissez au. Non, ils se sont dit que le gars savait ce qu'il faisait, tu vois. C'est pas qu'ils sont inconscients, c'est qu'ils se sont dit. Tu sais qu'il y a des gens, ils sont complètement embrigadés. Hein. Si tu vas leur dire que leur pasteur est mauvais, là, tu vas faire parler avec eux. Hein. Si tu vas leur dire que leur pasteur est mauvais, là, tu vas avoir un vrai discours avec eux. Hein, parce que eux, ils jouent pas à ça. Hein. Il y a les femmes, elles laissent leur foyer à cause du pasteur. Hein. Ah, tu m'entends pas, pardon. Non, mais franchement, il y a des femmes qui laissent leurs enfants à cause du pasteur. Hein. Si tu t'amuses à leur dire que leur pasteur est mauvais, là. Si c'est pas que la dame à son enfant avait doufle, elle n'a jamais pensé que le monsieur était mauvais. Hein. Pour elle, le monsieur faisait quelque chose de bon. Hein. Ah, c'est ça le truc. Donc, imagine-toi cette histoire-là. En tout cas, ça fait trop pitié. Bon, mon cher, c'était juste ça. Oh, pour pouvoir étayer ton truc. Et descends. Au Vous revoir. voyez, Oman? Pas de non. Donc, vous voyez, non. C'est ce que je suis en train de vous dire. Et puis, elle a dit un truc. C'est-à-dire, même les gens, il y a des gens qui sont venus écouter ici. Vous voyez les fervents chrétiens, là. Ils sont partis vite fait de ma page. Parce qu'ils n'aiment pas qu'on parle des pasteurs comme ça. Ils ne veulent pas qu'on parle comme ça. Parce que eux, là, ils sont déjà endoctrinés. Pour eux, effectivement, ces hommes dits de Dieu, là, peuvent changer quelque chose dans leur vie, forcément. Et il y a des coïncidences souvent qui arrivent dans la vie. Oui, Chacha. Il y a des coïncidences souvent qui arrivent dans la vie. Eux, ils se disent qu'effectivement, c'est l'homme de Dieu là qui a fait. Les hommes dits de Dieu là peuvent rien créer dans la vie de quelqu'un. C'est moi qui vous dis ça. Le jour où vous me voyez sur cela, dites que, après de cela, ça existe vraiment. Et ils peuvent rien créer dans ta vie, c'est faux. C'est moi qui vous dis ça. Oui, ça n'a mis ça. Ils ne peuvent pas créer quelque chose. Vous connaissez les mamans, le nombre de mamans qui ont passé, hein? Le nombre de mamans. Aujourd'hui, ça fait peut-être 16 ans, elles sont à l'église, elles sont en train de prier. Elles passent leur temps en train de prier pour leurs filles, seulement les fils. Mais les filles, là, elles sont dans l'allée, elles ne peuvent pas faire quelque chose. C'est les filles qui sortent à 16 ans là. Elles sont dans l'allée seulement. Maman là, elle est maman église. Maman église, elle prie seulement. Ses enfants sont des délinquants seulement, c'est chaud. C'est pas ça qui peut sauver quelqu'un. Benez, c'est comment, élément? Ah, c'est mon nounou, j'espère que tu vas bien. Tu ne peux pas, ça ne peut pas créer quelque chose. Comme pas de ça, les gens pensent que c'est un jeu. Il répond à Kenzo, il a déposé son cerveau. Il faut lui répondre. J'espère que tu feras un direct aussi sur les imams. Que maudisse le prochain. Kenzo, non, 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 non. Le débat n'est pas là. Quand tu me dis, je vais faire aussi un direct sur les imams, non. Non. En fait, est-ce que même je suis en train de... C'est que je suis là, je suis dans la critique. Je suis même pas d'abord en train de... Et puis c'est une réalité. Mais regarde, la différence entre les imams... Moi, je ne suis pas musulman.
Non, non, je ne suis pas musulman. Je ne suis pas chrétien non plus. Mais, regarde, les pasteurs même là, eux-mêmes là, ils tendent la pêche. Eux-mêmes là, ils nous donnent l'occasion de pouvoir les critiquer. Sinon, c'est juste ça. Non, c'est pas ça le truc, frère. Je peux te comprendre. Je peux te comprendre. Mais, dis-moi, les imams là, on les voit où? Est-ce que vous voyez les imams, comme les pasteurs, les moraux, la sortie vers les directs, atteignent guérir les gens, dans les déguis, atteignent faire gêner les prières, blablabla. Non, on voit que les pasteurs, aujourd'hui, dimanche, est-ce qu'on peut dormir? Les 10 motivation, soit salé depuis ta position élément. J'espère que tu vas bien, entier. Kenzo, c'est que je vais te faire comprendre. Je vais te faire comprendre. Nos pasteurs, eux-mêmes, ils nous tendent la pêche de pouvoir les critiquer chaque jour. C'est ce que je suis en train de dire. Mais les imams, moi, je ne connais pas l'histoire, je ne les vois pas. Moi, si il y a vu imam, c'est que c'est mosquée. Si il y a vu imam, tu as vu imam en train de faire PA. Tu as vu imam sur scène en train de jeter la haine. Tu as vu imam ou en train d'organiser les mouvements seulement, il dit, ils sont en train de vendre une option. Même si imam fait sa malonie là, c'est dans sa mosquée, tu ne les vois pas. Ils ne mettent pas sur le méta. Tu ne les vois pas en train d'aller parler de la culture, en train de jeter la haine. Tu ne les vois pas, j'ai dit, ils vendent une onction ici. Non! Les imams, ils sont sortis dans les mouvements. Non, mais en vérité, il ne faut pas qu'on se mente. Les imams, même dans les malonies, ils sont cachés. Nous, on ne les voit pas. Donc, comment tu critiques? Si les imams, ils font comme les pasteurs, on va les critiquer. En tout cas, moi, perso, je ne connais pas. Moi, perso, je n'ai pas encore vu. Si j'ai vu, je vais en parler. Je n'ai pas vu. Ce que nous, on voit là. Mais on les voit chaque jour, c'est les pasteurs bluffés là. Qui distribuent l'argent. Qui chaque jour sont dans les prêches. Ils disent des choses. Ils se contredisent eux-mêmes. Ils disent quelque chose et le contraire. Chaque jour, c'est eux qui s'exhibent. Donc, bien évidemment, c'est d'eux que je parle. Et puis moi, c'est un comportement que j'ai décrit. Eux-mêmes là. Moi, il dit, Wilfried Zawi, c'est mon moro. Moi, il aime trop. Moi, il aime trop son design. Tu vois, c'est un moro comme nous. On est la même chose. Donc, lui, sa personne ne me dérange pas. Je dis, ce sont les manières de faire. Donc, Kenzo, c'est pas une question d'imam. Non, je ne suis pas en train de faire ça. Si tu veux, emmène-moi des trucs d'imam, moi j'ai envie de voir. Quand je vais voir là, viens critiquer ça. Je ne vois pas. Je les vois à peine, je ne les connais même pas. Mais nous, moi je peux te citer le nom des pasteurs à Abidjan. 1 milliard de noms de pasteurs. Imam, je ne connais pas le nom de 2 imams. Parce qu'on ne les voit pas. Ils sont dans les coins, ils font les marmailles dans les mosquées, et ils mangent. On ne les voit pas, on connaît. Mais ça c'est bon. Si tu veux, envoie-moi les images, les vidéos, le nom des imams là, je vais les voir, je ne les connais pas. Donc moi je parle de ce que je sais. Les imams, on ne les voit pas. Les malonies, c'est loin des réseaux, ils sont dedans, on ne les connaît pas. On parle des soi-disant hommes de Dieu qui chaque jour en doctrine, qui fait des trucs. Mais souvent, il faut éveiller la conscience des gens, il n'y a pas que ça. Donc, le moment des imams, là, je ne connais pas. Je ne les connais même pas. Je ne connais pas le nom de 3 imams en Côte d'Ivoire. Je connais 3, je ne connais pas. Même 2, je suis en train de parler, non? Il y a qu'on dit, il y a un imam qu'on appelait Adjibou. Il a entendu parler de lui, par exemple, il avait eu un problème. C'est fini. Je ne connais pas, tu comprends? Mais si c'est les pasteurs là, je peux te citer 200 pasteurs. Voilà. Et on voit les trucs chaque jour. Donc, tu vois, je suis en train de dénigrer ça, je suis pas en train de dénigrer quelqu'un. Donc, bien évidemment, les chrétiens peuvent être fâchés ici. Mais pourtant, je ne suis même pas en train de parler des chrétiens. Je suis en train de parler de certains comportements. Et puis, en même temps, décrier ça là. Et qu'il faudra dire que non, il faudrait que les gens se réveillent. Et que notre salut là, ça est ailleurs. C'est pas en passant toute une journée de 8h jusqu'à 17h à l'église dimanche et faire des cultes de jeudi, mardi là, qui va sauver l'Afrique. Personne, ça va sauver personne. Clara, sois salée depuis ta position. J'espère que tu vas bien. Vous comprenez? Ça va sauver personne. Moi, ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que les gens doivent se réveiller et puis bouger d'eux-mêmes. Parce que les pasteurs, mais regardez la vie aujourd'hui. Ils vivent dans l'opulence. Et ça là, et ça suit 1000 générations pour eux. C'est-à-dire qu'ils sont en train de garantir la venue de leurs enfants, de leurs petits-enfants et tout. Ils sont bien. Pendant qu'il y a des fidèles qui passent que leur temps. Au lieu de se lever, ils vont aller bien réfléchir, développer leur mouvement. Ils sont là aujourd'hui, ils sont endoctrinés, ils ont que ça, ils sont là. Non, mais c'est ça qu'ils sont en train de dire. Il faudrait qu'on se réveille, c'est tout. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, on a connu des parents qui ont fait des témoignages. Après, là, ils sont repliés. Tu mets ton enfant à l'école jusqu'à. Il est là, il a bac plus 4, tu le vois, tu payes ses études. Un matin, tu entends, non, il est à l'école pastorale. Lui seul, il sait ce qu'il est en train de faire. Le parent, il pleure. Et puis après, quand l'enfant sort pasteur, maintenant, il a tout l'ayant, le papa, il oublie tout ce qu'il a dit. Voilà. Non, mais Béné n'a pas envoyé une invitation. Donc, vous comprenez un peu. Béné, est-ce que Béné veut monter? Les huiles, ils vont prendre effectivement chez les juifs là-bas. Comment une huile peut changer ta vie, peut te transformer en quelque chose. En Israël, par exemple, regardez actuellement en Israël, la misère, la bande de Gaza, vous avez vu comment les morts sont rentrés en Israël, ils n'ont pas vu venir. Vous avez vu les morts de Hamas là.
Les Palestiniens, c'est pas ça là. Vous avez vu comment ils ont tué en Israël. Ils sont pas. Dieu quand là, Israël n'est jamais tranquille. Donc, ils ont tellement eu pour bénir les gens, bénir la vie. Et puis, il y a la misère en Israël. Les gens n'ont pas l'argent, la pauvreté là-bas. Donc, ils ont eu pour. Oh, arrêtez un peu, c'est faux. Il n'y a pas une qui peut sauver quelqu'un. C'est faux, c'est faux aujourd'hui, c'est faux demain. Les gens sont en train de vous endoctriner. Ils prennent des huiles. Ils vont mettre les médicaments de Bénin dedans, de taureau dedans. Ils mettent ça et puis tu te frottes à ça. Tout de suite, ça va agir par rapport à quelque chose. C'est pas Dieu. Hein. C'est un médicament ils sont en train de te faire. Dieu n'agit pas comme ça. Dieu il agit colo. Comme nous, Dieu agit dans notre vie là. C'est colo. Il n'y a pas de moment. Moi, il ne peut pas jeune prier eux. God, souvent là, moi, il sait qu'il agit dans ma vie. Il me sort des situations, soit il décante mes situations, ça on appelle God. Il n'y a pas de moment. Je n'ai jamais vu haut des moments. Une ne sauve pas quelqu'un. Il n'y a pas une qui a sauvé l'homme. C'est un commerce qui donne beaucoup d'argent. Vous voyez, il y a des gens qui pleurent aujourd'hui. Kenzo, merci beaucoup, mon frère. Il y a des gens aujourd'hui qui pleurent. Vous comprenez quelqu'un qui est dans la détresse, une femme qui a besoin d'enfants, qui souffre. Elle est narguée de partout dans sa famille et tout. Elle travaille là, beaucoup d'argent si elle. Elle passe son temps à l'église. Dès qu'elle tombe si un manipulateur, par exemple, comme Makoso, qui va commencer à l'endoctriner, à mélanger, elle travaille là, beaucoup d'argent dans ses entreprises. Mais tout son argent va donner ça à ce monsieur-là. Mais ce sont ces dames-là, ce sont ces messieurs-là qui enrichissent ces hommes-là. Parce qu'elle fait un seul enfant, et puis lui fait espérer Moussula que l'enfant là, il a été donné, ça faut regarder. Donne-moi les moyens, mets les moyens à ma disposition, il y a qu'à avoir l'enfant. Il y a des femmes qui sont découragées, elles ont rendu les morts debout ici. Donnez maison, donnez mouvement, beaucoup d'argent. Ça ne va pas quelque part. Et si on t'impose la main, on te donne une eau que tu as bu, tu avais un mal de ventre que ça guérit. Champion, ces médicaments, ils sont allés prendre pour te guérir. Ils sont allés prendre ça très loin au Togo partout. C'est pas Dieu, hein. Pour que Dieu agisse dans ta vie là, si on doit soigner ton pied, on impose, on dit Dieu soigne pied ça là. Colo. Vous amusez. Tu vas aller prendre huile d'onction. Où ça? Israël. Vous connaissez le problème qu'Israël a depuis la création de ce monde. Tu vas parler ça, on dit non, c'est biblique. Dieu m'a dit que non, Israël sera toujours perturbé. Ils ne vont jamais faire d'une guerre, blablabla. Tout ça là pour nous endormir. Des choses ils ont écrites pour nous convaincre des mensonges. C'est-à-dire que tu lis, il te parle, tu ne crois pas, on dit qu'il faut aller lire. Mais qui t'a dit que moi-même je crois à la Bible? C'est-à-dire que moi je te parle de la vie colo. Tu me parles, tu dis d'aller me référer sur la Bible. Mais qui t'a dit que moi là je crois en ce qu'il y a écrit dans mon Bible? Moi je ne peux pas croire à ça. Donc moi tu ne me ramènes pas à la Bible. Parlons de Bible, direct, tout de suite colo, la vie directe là. Voilà. Donc vous comprenez? Voilà. Israël a eu l'onction et puis ils sont dans la merde comme ça depuis la création de ce monde. La misère grandissante là-bas. Les gens sont pauvres aussi, hein. mais vous amusez, hein? Et Makoso est là. Makoso même là. Il a une famille. Le Loboté n'a pas marié. Lui, il dit, il va prier pour les gens. Chaque jour, c'est lui qui dit, tu veux mariage, tu as pris le mariage. Il y a l'autre temps, il y a temps pour avoir mariage. Mais le Loboté n'est pas marié. Et on a vu la vie que maintenant le Loboté, c'est maintenant la fille là, veut se ranger. Et moi, j'ai beaucoup de respect aujourd'hui pour son attitude qu'elle commence à adopter. Loin des réseaux sociaux, elle vit sa vie. Mais elle n'est pas mariée. Jusque-là. Depuis combien d'années, lui, il dit il vend un médicament pour mariage. Ses soeurs ne sont pas mariées. Il y a Mimi Beauté qui a attrapé son moro ici aussi. Ils ont fait un mouvement. Elle est venue seule attraper un moro avec qui elle vit, non? Vous comprenez? Il n'y a pas que cela. Il a une famille. Il dit il est gagou de trucs. Il a sa famille là-bas. Il y a la dèche, il y a un mouvement. Eux, ils peuvent sauver la vie des gens sur les réseaux sociaux, mais pas pour eux. Pourquoi? Le Beauté n'est pas millionnaire. Elle a son mougou. C'est comme vous ici, là, vous avez au moins 2 millions, 3 millions, tu vois, truc. C'est pas ça qu'on appelle être millionnaire. Voilà. Mimi Beauté, là, elle plaît ici, elle a attrapé un moro ici, elle a train de chez son maman. Elle n'a pas là. Hein? Vous comprenez? Elle n'a pas de jet. Donc, comment les gens vont vous faire croire qu'elles peuvent changer vos vies sur les réseaux sociaux pendant qu'eux-mêmes, autour d'eux, leur propre famille, n'ont pas de jet. Ils ne sont pas mariés, ils n'ont pas de mouvement. Comment vous pouvez croire à ces gens de sottises là? Jusqu'à quand ils vont commencer à vous berner, s'amuser avec vos esprits et tout? Salut. En fait, je suis au boulot, donc je vais me cacher dans les toilettes pour parler rapidement pour descendre. En fait, cette histoire de pasteur Anak, là, c'est tellement vrai. On avait ma maman, vraiment, cette femme gourou, là, c'est pas la peine. Matin, midi, soir, elle est chez pasteur Hugo. Matin, midi, soir, le pasteur Hugo. Faut envoyer telle somme. Il la reçoit tout le temps au bureau. C'est ce qu'il fait. Il avait des serviettes rouges, là, grands, petits, qu'il vendait aux gens.
Tu vois, ils ont acheté huile du Nord quelque part dans les boutiques là-bas. Ils mettent dans les petites bouteilles comme ça. Et puis les revendent. Il dit, il peut te vendre une petite bouteille comme ça à 20 000, à 30 000, à 40 000. Ça dépend, ça monte jusqu'à 50 000. En fait, ça dépend de ton niveau. Tu vois, il a arnaqué ma maman plus de 3 millions d'en faire des miracles. Et le con, qu'est-ce qui s'est passé? Quand elle est venue en Europe, ici, gens en vacances, venaient saluer ses enfants, nous, ses enfants. Quand elle est retournée, il a nommé ma maman diacre. Il a dit, maman, toi, tu as fait quelle école pastorale, puis tu es nommé diacre. Il a fait, ma grande soeur, notre aînée, elle avait problème d'enfantement. Il lui a donné de ces choses, mais pas pour ces huiles d'onction. Il ne sait pas c'est quelle eau des bas-fonds. Il allait ramasser, la remplir dans les bidons. Là. Il a donné à la vieille. Elle a transporté du bled jusqu'à venir nous trouver avec ça en Europe. Il dit, ton eau, là, faut pas, ça va me toucher. Elle me dit, comment il y a l'esprit des sirènes des eaux derrière moi. Il dit, l'eau, ça ne me touche pas. Que toi, là, tu es quel genre d'enfant? Tu connais le maman du pays, là? Que toi, là, tu es quel genre d'enfant? Hein? Ton esprit est trop démoniaque. On doit prier pour toi. Toi, tu dois venir au pays là. Non, d'abord, avant que je ne vienne au pays là-bas. Chaque matin, elle nous réveille, tout le monde. Elle verse l'eau là sur tout le monde. Il a dit, faut pas ton eau va me toucher. Elle allait, tu sais ce qu'elle a fait? Elle allait voir le pasteur. Il n'a qu'à venir faire celui de prière pour moi me délivrer. Que moi, il y a esprit derrière moi. Que moi, mon esprit là. Que moi, je suis possédé. Que moi, mon esprit là, c'est esprit guerrier. Regardez-vous là. Si vous n'arrêtez. Allez-y, vous n'arrêtez pas ça là sur moi. Bon, bêtise. J'ai dit, maman, comment tu peux me donner 3 millions au pasteur? Comment ça, c'est tout dernièrement, elle a commencé à se confesser que vraiment le pasteur là, c'est un menteur, c'est un marabout. Voilà les serviettes qu'il m'a vendues. Il dit, mais tout ça, il a fait ça à combien? Elle me dit, mes enfants, si vous dites là, vous allez me dire, toi, mais surtout, toi, bien même là, tu vas me charger pour me dire, toi, ta bouche là, c'est truc. Il nous a pris au minimum 3 millions. Il dit, dans l'argent que toi, on t'amène là, tu as plus parler de donner à pasteur 3 millions. De quoi? Serviette. Mais maman, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? 3 millions dans serviette. Avec bidon d'eau, il dit les bidons sont en ligne comme ça dans sa chaise. Il dit, maman, il était dans un secte en fait. J'étais dans un secte. Parce que ça là, c'est pas, c'est quelle église où tout est rouge là-bas. Il dit, le monsieur, il est tout en rouge. Il est tout en rouge. Jusqu'à une fois, il nous a appelé ici en caméra. Ma maman, allait là-bas qu'on nous livrait. Elle allait dire que vous priez pour mes enfants. Qu'il y a sa grande fille là qui fait pas enfant. Ma grande soeur dit non, plus jamais ton passé. Ma grande soeur dit plus jamais. Plus jamais ton pasteur va m'appeler. C'est pas sonner là. Oui, effectivement, il a construit, hein, il a réalisé. Il a payé de ses terrains, pas possible. Le monsieur s'est enrichi carrément. En fait, ma maman, c'est quelqu'un, elle est beaucoup croyante. En tout cas, côté église, elle est beaucoup croyante. Mais c'est le pasteur là qui était méchant. Comment tu peux arnaquer une commerçante? Cette femme gros, elle a pas de chercher. Elle savent chercher l'argent. Elle met chercher l'argent. Il dit, arnaquer une vieille 3 millions. Et puis elle s'assoit là, puis elle nous dit ça, même comme si de rien n'était. Il dit 3 millions, maman. Ma grande sœur, ma soeur, moi, on se regarde. Il dit, tu n'as pas dit que moi, il y a l'esprit guerrier derrière moi. Si tu m'avais écouté mon esprit guerrier, 3 millions, elle n'est pas posée dans ta poche. C'est que tu m'as de gaspiller l'argent facilement comme ça, maman. Bon, nous, on a laissé pour nous à Dieu. Nous, non, ça date quand même. Depuis 2009, 2010, ça date. Escroquer la vieille là. Surtout même qu'elle est venue en vacances ici se reposer là. Quand elle est repartie là, il allait nommer la femme la diacre. Il dit, mais maman, elle dit que dans notre famille, on dit, c'est vrai, c'est l'appelé timbré en fait. Il dit, mais maman, toi, tu as fait quelle école? C'est vrai, tu as la foi, tu crois en Dieu, tu es une grande croyante. Mais toi, tu. Il dit, maman, mais toi, tu as fait quelle école pastorale? Et puis, il t'a nommé diacre. Maman, c'est pour t'escroquer en fait. Elle me dit, ah bon, c'est toi qui avais raison. Et d'ici, mes soeurs sont dans le live là, elles vont venir témoigner. Pasteur Hugo, le monsieur là, il est quitté quelque part dans un village à Gaïwa. En tout cas, c'est un village bêté, il est quitté. C'est un bêté même. C'est un bêté, pasteur Hugo, toi, Dieu va pas. En fait, tu vois, j'ai la statue, il a pris 3 millions, il doit déposer la vieille là quelque part pour la blaguer, pour la naquer l'argent. Et puis, il a été intelligent, il a réalisé partout à l'intérieur, avec l'argent qu'il a volé, les 3 millions d'argent qu'il a volé là. Bon, imagine qu'il a pris 3 millions chez ma maman. C'est que les autres, il a pris beaucoup. On dit, c'est moi, c'est la sorcière de la maison. Ça va venir passer huile du nom. Il dit, il ne faut pas mettre huile du nom. Non, il ne faut pas mettre huile du nom sur moi. Je lui tenais tête. En tout cas, moi, c'est la plus coriace dans notre famille. Mes soeurs, là, après, elles ont commencé à me suivre, me dire que tu avais raison. Il dit, mais ça, c'est pas ça, là. Quelqu'un qui est tout en rouge. Et puis, quand lui rentre dans l'église, là, il a dit, ses grimaces, on dirait génie, il est tombé sur lui. Il dit, mais il s'est assis là, puis je les regarde comme ça. Il dit, mais maman, tu nous envoies où? Église, on commence à 10, on finit à 20. C'est quoi tout ça là? Moi, je m'en vais à la maison. Hein. Elle me dit, toi là, vraiment, on va venir faire celui de prière. Elle, lui, c'est diacre. On va venir chez nous à la maison. On ferme le portail. On va me délivrer. Il dit, moi, me délivrer. Vous allez me donner raison un jour. Tu m'as dit, oui, tu penses que je suis impoli, mais je te dis la vérité, maman, ils sont en train de t'anarquer. Vous, là, 3 millions, c'est pas petit argent. Hein.
3 millions, c'est pas petit. Les gens sont à croiser pour comme ça, on peut la regarder. On est assis dans le salon, pour la regarder. J'ai dit ton argent, pour nous-mêmes. C'est que tes enfants te donnent, tu as pu le donner à Hugo, pasteur Hugo. Ceux qui ont fait l'intérieur, ils connaissent pasteur Hugo là. Un voleur, un mal, bouille sucrée là. Voilà, des pasteurs zigués, c'est ça, des voleurs. Partout où ils se trouvent là, que Dieu le maudisse. Parce qu'ils prennent le nom de Dieu pour arnaquer les femmes là. Surtout les femmes, surtout certaines femmes, il arrive facilement à les berner pour prendre leur argent. Celles qui cherchent foyer. Et il a un de ses frères là qui allait marier une de mes amies qui l'a maltraité. Déjà, c'est un brigand. Elle s'appelait Christelle, la fille là. On a fait premier ensemble. Maltraiter la fille là. Ce sont des menteurs. Je ne mets pas tous les pasteurs dans le même bateau, hein, mais certains pasteurs de nos jours là, ce sont des vrais anarques. Ce sont des vrais anarques. J'ai jamais vu un imam s'arrêter en train de dire qu'il peut délivrer quelqu'un. J'ai jamais vu ça. C'est pour ça que les gens respectent beaucoup la religion musulmane. J'ai des personnes, mais il y a certains pasteurs qui sont très méchants. Qui sont très, 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 très méchants. Prends 3 millions d'une commerçante. Que Dieu les pardonne. C'est pour eux qui est grave. C'est qu'elle a déjà réalisé ce qu'elle avait réalisé. 3 millions, c'était rien dans son argent. Mais ça m'a fait mal quand même. 3 millions, c'est beaucoup d'argent. Voilà. Ben, ta maman devient quoi aujourd'hui? Elle est là, elle a vieilli. Elle est là. Elle a vieilli, c'est qu'elle a réussi à réaliser. Donc, comme il a vu ça dans ses yeux, c'est pour ça qu'il a facilité. Parce que la personne qui pour tu peux enlever 1 million, tu connais. S'il savait qu'elle n'avait rien, elle n'allait pas aller vers elle là-bas pour dire qu'il va faire miracle dans sa vie. Il n'y en a rien, ça me fait tellement mal, non? Je suis étouffée. Hey! Ah, c'est que c'est mon grand pasteur, c'est ça, je voulais, c'était mon témoignage qui était là-haut. Bon live à toi, je suis dans le live, je regarde. Je réponds à ma garde. La fois, on est ensemble, tu connais un bisou. Quand on parle là, on dit que non, nous on est en train de momenter. C'est pas du jeu. Et puis si les gens doivent venir faire témoignage comme ça, il y a une panoplie. Mais ils vont parler que des pasteurs. Tu vas entendre où même qu'un jour, imam m'a arnaqué. Mais ça, c'est une réalité. Tu vas entendre où que imam là, il m'a arnaqué l'argent. Mais tu vas entendre que pasteur m'a arnaqué. Tu vas entendre que non, ils m'ont fait ça. Ça, c'est une réalité. Il faudrait qu'on en parle. Ils savent. Sur le dos de la pauvre population. Et puis, dès que dans l'église, ils savent que tu as un peu d'argent, tu es le chouchou de l'église. Dès qu'ils savent que tu as une entreprise, tu es mouvementé. Ah non, tu ne peux pas. Tu es le chouchou de l'église. Ils sont avec toi actuellement. Tu as dit qu'on va te prendre sur toi. Ils vont te commencer à te caresser dans le sang de poil. Ils vont t'aimer. Parce que tu es le guerrier de l'église. Ouais. On connaît. Ouais, comment les pauvres sont marginalisés dans l'église là-bas. Tu es assis quelque part, là, on s'en fout de toi-même. Les Marocains qui sont assis devant dans les chaises, on les respecte. Et c'est les grands. C'est eux là qui donnent 10% de leur salaire là. Dim. Mouma. Ouais. C'est pas discours. Ils font quoi même dans la vie des gens même? Dites-moi, ils font quoi même? Tu es malade, va à l'hôpital. Tu es malade là, va à l'hôpital, tu vas guérir là-bas. N'empêche que tu pries. Hein? Mais moi, je ne peux pas comprendre que tu es malade. La première personne que tu appelles, c'est un pasteur. Pour faire quoi ça? Pour faire quoi ça? Tu es malade. C'est-à-dire que la réflexion première, c'est d'aller à l'hôpital. Mais vous savez qu'il y a des gens qui sont malades, qui cherchent un numéro de pasteur. Pour faire quoi ça? Les gens sont morts dans cette histoire-là. Il y a des gens qui ont entendu pasteur, ils sont venus prier le temps de comprendre là. La maladie, le sang est monté, ils ont prié, tout ça. Dernière minute, c'est sur la route d'hôpital là que le mort il s'abat. Tu es malade, championne, tu vas à l'église, tu vas à l'hôpital. On te soigne, et puis en plus, un pasteur peut venir prier pour toi. Ça c'est un plus, ça c'est après. Tu as un examen à passer, passe ton temps à étudier tes formules, passe ton temps à lire et à étudier. Après, tu peux même prier dessus si tu vois. Sinon, prière ne peut pas te donner examen. Prière ne peut pas te donner quelque chose, champion. Mais les gens ont compris ça dans les grands pays au monde. Ils ont compris ça. Mais c'est l'appliquer encore qui est dans le mouvement. Et ça, il faudrait qu'on en parle. Il faudrait qu'on parle aux gens. Tu ne peux pas. Mais regardez, aujourd'hui, où je suis assis ici. Là. Si c'était à Yopougon, je ne pouvais pas dormir. Aujourd'hui, dimanche, là, bruit dans ton oreille, tu écoutes. Tu ne peux pas faire sieste. Tu ne peux pas te coucher actuellement, tu vas te reposer. Parce que autour de chez toi, là, il y a 1 milliard d'églises autour, beaucoup d'églises. Tu ne peux pas. Ici, là, donc ici, là, gens, vous aimez trop Dieu. Donc en Europe, ici, eux qui vous ont amené la religion là-bas. Regardez ici où je suis assis, ici, là. Tout le monde se repose. Il y a une seule église catholique là, près de moi ici. Tu ne vas pas entendre bruit. Ils viennent galer la voiture, ils font signe de croix, Marie, il y a un petit panier qui est là, on te dit même pas faut mettre la dedans. Tu mets ce que tu veux, tu mets tes 2 euros, tes 3 centimes, tu quittes là. Aujourd'hui, dans les églises même, pour mettre 200 francs dans quête, il y a honte.
Tu as honte de mettre ça. Tu ne peux pas faire sieste. Moi, je suis parti, il y a pris un studio à Azito. Mais il y a eu le malheur de prendre le studio là à Azito. Parce que j'aimais le coin. Tu vois, l'eau n'est pas loin, je suis bien là, je respire. Déjà, il y avait un truc en face là. Déjà, c'est église. Il a pensé que c'était la maison de quelqu'un. Dimanche, je suis obligé de sortir là. Je ne peux pas rester là. Ça crie, ça. J'ai dit, yeah, ouais, moi qui voulais me reposer là. Et puis, ils ont culte dans la semaine 2 fois. André m'a dit, non. Mais tu ne peux pas. Et puis, ils vont finir culte. Hein. Nos mamans, nos femmes restent dans leurs bras. De 8h, elle est partie à l'église. Quand ils finissent le culte, vers midi, 13h, il y a un petit truc encore qu'ils doivent faire. On dit non, c'est des prières qu'ils vont faire maintenant. Ta femme va rentrer chez toi, il est 18h. C'est quel Dieu même va faire quoi avec toi comme ça? Quoi ça? Ton mari a besoin de toi, tes enfants. Et puis, si malheur, ton mari ne va pas à l'église, le pasteur va prendre ça. Ah, il y a mon petit frère qui est ici, là, qui est homme de Dieu aussi, il veut monter. Nous, chez Titanic, sois béni. Sois béni, homme de Dieu. Sois que tu vas bien. Ça va? Ok. C'est mon grand frère, j'aime beaucoup te suivre parce que souvent tu relèves des débats qui sont beaucoup instructifs et tu conscientises un peu le mental des gens. C'est très bon. Sur Facebook, par moment. Tu es en train de décrire un fait, tu es récurrent. Ouais. Mais quand tu es en train de décrire un fait, tu es récurrent. Moi, à mon humble avis, quand on décrit un fait, bien vrai, aujourd'hui, je joue une parenthèse, on dit plus ou moins que toutes les femmes sont prostituées, toutes les femmes elles sont pas fidèles. Mais tu n'es jamais allé dans le foyer ou bien croisé toutes les femmes du monde. Ça partit d'un certain nombre de personnes qu'on crée des statistiques, on sort une analyse. Mais au-delà de... En plus qu'il y ait des mauvaises filles à Abidjan ici, comme en France, il y a aussi des bonnes filles. Bon, la Bible déclare que tu ne peux jamais connaître un faux pasteur du visage. Tu ne peux jamais connaître un faux pasteur à partir de son vêtement. Tu ne peux jamais connaître un faux pasteur à partir de la manière de manger ou de la manière de parler. On les connaît à partir des œuvres qu'ils produisent. Et ça, je ne suis pas nouveau, tu es mon grand frère, donc tu me connais mieux que tout le monde. Lorsqu'aujourd'hui, ils sont en train de faire comment dirais-je, j'étais un peu de discrimination sur mes camarades musulmans. Tu es catholique? Non, je ne suis pas là. Mais de la manière aujourd'hui, ce qui me disait que ce manque de sagesse au milieu évangélique est atteint un niveau d'immaturité ecclésiastique, je dirais que tu as raison. Mais de la manière que les gens décrivent des comportements malsains dans le milieu évangélique, c'est le même comportement qui se décrit dans le milieu islamique. C'est le même comportement malsain qui se décrit dans le milieu islamique, dans le milieu bouddhiste, même dans le milieu de la Rose-Croix. Parce que moi, avant d'être pasteur aujourd'hui, j'ai parcouru un peu certaines choses. Voilà. Donc, ce qui fait la différence, il y a certaines grébébris galeuses galeux dans le milieu chrétien. Lorsque un pasteur commet une bêtise, il publie, il dit. Mais chez les musulmans, ils ne disent pas, ils cachent. Soit par moment, ils vont faire des réunions. Donc ce côté-là, moi je les félicite parce qu'ils sont beaucoup sages, ils n'aiment pas exposer. Je prends le milieu catholique. Il y a des amis avec qui j'ai fait la licence. Il y a un qui est devenu prêtre. Aujourd'hui même, il est habillé ici. Ils l'ont affecté à Agou. Quand ils sont allés faire un programme à Agou, quand je le rappelle, il y a des choses plus dangereuses même qui se font. Mais il n'a jamais parlé. Je lui ai demandé, mais comment c'est fait que ce qui est là, on parle pas. Il dit non, c'est une diplomatie du Vatican. Il y a des choses qui sont internes, qu'on ne sorte jamais. Mais, parce que la Bible déclare, quand une personne commet une bêtise, on va vers la personne, on lui parle. Deuxième fois, on lui parle. Troisième fois, on appelle toute l'église, on réunit toute l'église et on les conscientise. Maintenant, si il continue ses bêtises, on l'expulse carrément de la communauté et il va ailleurs. Mais le côté évangélique, il y a ce manque de sagesse là que certaines personnes n'ont pas encore perçu. Certaines personnes n'ont pas encore perçu. Maintenant, aujourd'hui, tu es en train de parler d'un truc dont je suis d'accord. La jeune dame a rendu un témoignage que non, sa maman était arnaquée de 3 millions par un homme de Dieu. Ok. Il y a des faux comme il y a des vrais. Il y a des faux
y a des vrais. Mais il ne faudrait pas qu'on mette tout le monde dans le même panier. Mais Aujourd'hui, quand il y a il y a beaucoup de faux, donc ça fait que là, c'est chaud. Non, il y a beaucoup de vrais. Il y a beaucoup de vrais. Grand frère, il y a beaucoup de vrais. Il y a beaucoup de vrais. Moi, je te connais. Les gens peuvent dire que sagesse au religieux titanique est faux. Parce qu'ils ne connaissent pas qui tu es. Mais moi qui suis au centre de ta vie, il sait qui tu es. Donc pour pouvoir juger quelqu'un, aujourd'hui la fille, ce qu'elle est en train de dire, c'est un témoignage qu'elle a vécu depuis près. Mais quand tu ne connais pas la vie d'un homme de Dieu, moi le conseil que je donne aux gens, quand tu ne connais pas la vie profonde d'un homme de Dieu, il est préférable de te renseigner avant d'avancer un propos. Aujourd'hui, mon combat que je mets, c'est quoi? Les gens ont limité le service de Dieu au micro, à une église. Oh, c'est faux. Moi, je suis RH. Je suis prophète. Je donne des cours de coaching. Donc, en dehors de l'église, on gagne aussi nos vies quelque part. Je vais dire aux gens quoi. Ce n'est pas le fait d'aller prêcher ou bien attraper le micro qu'on appelle servir Dieu. Le fait même d'être, comment dirais-je, être dans une entreprise, étant chrétien, c'est une manière de servir Dieu. Le fait même d'être ministre, étant enfant de Dieu, c'est une manière de servir Dieu. C'est être utile à Dieu dans un domaine bien précis. Quand je prends la Bible, quand je prends Luc est un médecin. Mais il a écrit la Bible. Quand on prend les pauvres là, c'est des grands savants, c'est des grands philosophes, c'est des personnes qui ont étudié. Aujourd'hui, les gens ont réduit le service de Dieu à seulement attraper le micro, porter veste le dimanche, puis aller à l'église. Non, non, non. Ça va au-delà. Donc je suis monté pour te dire que, d'abord, je t'encourage dans ce que tu es en train de faire. Il ne faut pas nous mélanger. Mais toi, quand tu sors ta bouche là, c'est tellement piquante, ça fait mal. Il faut structurer. Il faut structurer. Parce que quand il dit tout le monde est dedans, non. Il y a des vrais. Non, il n'y a pas tout le monde quand même. Non. Il y a des vrais. Et puis quand tu me dis non, que il y a tellement d'églises, mais tu devais être fier qu'il y ait des églises. Non. Parce que, non, écoute-moi, je t'explique. Une église là, les gens ont fait sentir le mot église à son contexte original. Je ne parle pas d'un lieu commercial, je parle d'une église, l'assemblée des saints. Lorsque les saints se réunissent là, Dieu descend. Moi tu me connais. Si au moi je parle comme ça, tu sais pourquoi je parle comme ça? Si on dit église, c'est l'assemblée des saints, c'est une famille. Bon, aujourd'hui, lorsque les machis, les bas poussent, personne ne se plaint. Hein? Quand les bas poussent, quand les machis poussent, personne ne se plaint. Mais pourquoi quand il y a une église, les gars se plaignent? Il y a un problème. On ne devait pas avoir de problème parce que l'église pousse, normalement. Non, les maquis bas, je peux répondre là. Vas-y. Les maquis bas, c'est un truc de commerce. Les gens se cherchent, ils sont dans la concurrence, on cherche l'argent. Maintenant, si vous aussi, vous nous dites que aussi vous êtes dans la concurrence et que vous cherchez l'argent, on dit qu'il n'y a pas de souci. Sinon, maquis bas là, c'est business. C'est comme créer Kabyle. C'est comme créer un petit commerce. Donc, c'est un petit commerce. Donc, ça va naître et puis ça va naître encore, ne t'inquiète pas. Donc, ça va naître encore et beaucoup. C'est un business. Je reviens à toi. Pour nous, l'église, normalement, dans son vrai sens, c'est pas du business. L'église fonctionne comme le maquis bas, c'est business. L'église fonctionne comme un hôpital. L'église fonctionne comme les dispensaires. L'église fonctionne comme des CHU. Tu as dit une chose, par exemple, que je suis monté. Parce que c'est mon combat. Je suis couché à la maison ici parce que j'ai un peu mal à la hanche. Je suis couché. J'ai vu un groupe là, j'ai pas dit le nom pour ne pas tellement faire des trucs. Ils sont venus, ils disent, ils viennent parler de Dieu. Il dit, ok. Eux, ils savent pas que c'est pasteur. Il dit, ok. Mais d'abord, on va prier. Ils m'ont carrément dit que eux, ils ne prient pas pour les malades. Ça, c'est un. Transfusion sanguine, ils font pas. Ça, c'est deux. Que eux ont déjà prié là-bas. Il dit, ah bon? Donc, normalement, quand quelqu'un est malade, c'est vrai, il y a des maladies derrière laquelle se cache un esprit. Mais le meilleur réflexe, quand tu es malade, il faut d'abord aller à l'hôpital. Parce que Dieu n'est pas contre l'hôpital. Dieu n'est pas contre la médecine. Dieu n'est pas contre les soins médicaux. Il faut d'abord aller à l'hôpital. Maintenant, c'est quand l'hôpital, les médecins traitent que ça ne va pas. C'est là que nous, les pasteurs, nous démontrons la puissance de Dieu. Là, c'est le plus physique. Ça devient cas spirituel. J'ai été à Beaunois, vers des gâteaux là-bas. Il y a une femme qui était malade. Elle allait à l'hôpital. Elle a fait, on dit, insuffisance rénale. Bon, non. On dit cancer des seins. Cancer des seins plutôt. Elle a fait tout ce radio. Mais elle dit qu'elle vit les séquelles.
Mais ça n'est pas dans son corps. Ils ont fait, son enfant est médecin, hein. Il travaille avec le grand frère Bayondé. Ils m'ont appelé. On dit, Joe, pardon, viens. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit non, ce problème-là a son origine côté spirituel. Vous avez fait le côté humain, la médecine, c'est pas mauvais, mais le côté spirituel est traité. Mais quand on a gêné, on a prié, aujourd'hui là, la dame va normalement. Donc je suis d'accord du fait que quand elle est malade, son premier réflexe doit être l'hôpital d'abord. Doit d'abord être l'hôpital. Maintenant, ils sont d'escroquerie. Mais ça les en prendra. Les gens à qui on dit, voici la parole, marchons la parole, quand on les prêche l'évangile vrai, ils n'aiment pas, ils font des miracles, ça les apprendra. Quand tu leur parles de l'évangile vrai, quand tu leur dis, faites ça, n'avez pas 2-3 gars, 5 gars, disent non, le passé il est trop sévère, moi je n'aime pas, mais quand elle voit un marmailleur, non, tu peux coucher un garçon, sortir avec mari des camarades, et puis je te bénis. Là, lui, c'est un commerçant. Parce qu'un vrai homme de Dieu, il a des principes. C'est vrai, il va démontrer l'amour. Il va te mettre sur les principes de Dieu pour te dire, ok, hey, ma chérie, où tu es en train de partir là, voici ce qui va t'arriver. Mais quand eux-mêmes les fidèles, quand tu n'as pas de prière, quand tu n'as pas de jeûne, quand tu n'as pas de vivre sur la parole de Dieu, il n'a pas miracle. Il ne sait pas ce qu'elles appellent miracle. Il n'est pas en point. Il ne sait pas ce qu'ils appellent point. Donc, elle court derrière ces personnes-là. Aujourd'hui, le maraboutin ne marche plus. Donc, les gens se mettent en col blanc. Donc, ça devient un endroit commercial. Donc, ceux qu'on arnaque là, c'est bien fait pour eux. Il faut comprendre que la Bible est accessible à tout le monde aujourd'hui. Le Coran aujourd'hui est accessible à tout le monde. Tu peux prendre la Bible et lire. Tu vas à l'église. Les chrétiens de Corinthe, là, quand on les prêche l'évangile, ils vont à la maison vérifier ce qu'ils ont dit si c'est vrai. Ils vont vérifier ce qui est vrai. On ne va pas à l'église pour avoir sa tête. On ne va pas à l'église pour avoir sa cervelle. Non. On va à l'église pour être intelligent. Tu ne peux pas t'asseoir et puis avaler pour dire non, il faut m'envoyer 1 million, 3 millions. Bon, entre moi. Bon, Sagesse Obrevene est malade, il a besoin de guérison, bien, voici. Il dit bon, donne-moi 3 millions. Il met pour ça. Il met pour ça. Mais quand tu prends les jeunes pasteurs, des pasteurs qui sont consacrés à Dieu, tu pries pour vous, doucement, sans demander 5 francs. Ils prient pour vous. Ça, là, vous ne voulez pas. Voici ce que Dieu dit. Vivez selon ça, vous ne voulez pas. Vous aimez ceux qui se mettent en tout rouge. Tu portes croix jusqu'à ça arrive à l'aide testiculer. Tu m'excuses, mais c'est mal de parler. Dis ce que vous voulez, ils vont vous attaquer. Comment tu peux comprendre que, attends, tu vas prendre huile d'olive. Huile d'olive, qu'est-ce qui change la nature de l'huile d'olive? C'est la part que tu mets dedans. Ça doit vous brûler. J'ai croisé un commissaire hier à Songo, Carrefour Songo. Il est gravement malade. Donc avant, c'est plutôt. Mon grand frère, je n'ai pas fait quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ce qui vit en moi. Christ marche avec moi. J'ai dit, il faut m'acheter une bouteille d'eau. On le garde, non, Céleste. J'ai dégracé la bouteille. Le gars a bu. Ah oui, il a commencé à transpirer de 16 jusqu'à 18 heures. Il s'est levé. C'est pas de la magie. C'est toute la parole est créatrice. La parole est créatrice. Aujourd'hui, mon papa, au premier piment, on est dans l'église. Il a pris une bouteille d'eau. On est petit frère, viens. Mon fils vient. 5 bouteilles d'eau. Pour les rouler. Et puis, il a mis ça sur moi. Mais ça a produit des effets. La parole est créatrice. Donc, quand tu prends une bouteille d'eau, que tu pries dessus, ça change. Tu as magnétisé l'eau. Ça devient autre chose. Quand tu achètes une bouteille d'olive, que tu pries dessus, ce n'est plus une bouteille. Donc, c'est ta croyance qui se met dedans. Aujourd'hui, là, ils vont acheter une du Nord, une rouge, ou bien pommade, pour dire non, qu'il faut des produits. Ça ne produit rien. Il y a un qui est allé de quoi dans ton village là-bas. Il allait prendre une d'olive, 10 bouteilles d'olive. Et non, on a encore. Une bouteille, petit, on est 10 000. Mais ils sont allés saluer ma maman. Et on est pasteur. Mais ok. Ils sont allés m'asseoir là-bas. Parce que c'est des marmailleurs. Quand tu remets une bouteille d'huile de ce genre à une femme qui n'a ni la connaissance biblique, qui ne connaît rien, qui ne sait pas qui est Jésus-Christ, qu'est-ce qu'on appelle la religion, qui ne sait rien, quand tu lui vends ça là, c'est pourquoi? Il a fui le coin. C'est pourquoi la Bible déclare que mon peuple a péri parce qu'il manque la connaissance. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a une génération qui se lève pour décrier, pour dire non, une fois la connaissance. Moi, je ne l'ai pas fait. Hein. Parce qu'il y a un qui a dit non, c'est parce que certains, ils ont raté leur vie qu'ils deviennent pasteurs. Non. On n'a pas fait. C'est un appel.
J'ai dit, grand frère, il y a un master en RH. J'ai un master en ressources humaines. C'est fait une licence en politique. J'ai un BTS en mécanique. On n'a pas fait. Mais quand l'appel de Dieu vient sur ta vie, c'est autre chose. C'est des choses qu'on ne peut pas expliquer. C'est vrai, il y a d'autres qui prennent de ça pour faire n'importe quoi. Mais vous ne mettez pas tout le monde dans le même bateau pour dire non, c'est parce qu'ils ont faim, ils n'ont rien à faire. Non. Vous aimez voir vos professeurs de l'université être des milliardaires. Vous aimez voir vos professeurs de l'université être des multimilliardaires. Mais quand un pasteur est en train de souffrir et que Dieu le bénit, on dit automatiquement, les escrocs, c'est là, ça y est, au brûlé ou ta caméra. Non, les pasteurs, c'est les voleurs. Mais quand on souffre, la Bible déclare, il dit, il est le rémunérateur. Ça veut dire celui qui paye ce qu'il appelle. Être pasteur, c'est un travail. Être pasteur, c'est un travail. De la manière ici, Ouattara embauche, il engage ses ministres. Dieu engage ses pasteurs sur la terre pour aider les gens, prier pour des gens. Il y a des vrais pasteurs, ils sont nombreux, ils sont cachés. Ils sont très cachés. Même dans la famille, où tu connais, là, je n'ai pas dit le nom. Eux, ils dénigraient. Non, petit, allez, où il est là. Voici, il y a un qui m'a appelé. Il n'a pas dit son nom, il était malade. Il n'est pas quelqu'un, simple bouteille d'eau. Aujourd'hui, il est guéri. Il te rend témoignage. Pour te dire que Dieu travaille, Dieu est bon, il est puissant. Mais il y a plusieurs personnes, comme tu l'as dit, tu gâtes le nom. Tu gâtes le nom. Dans la famille au plus ruiné, il y a des bonnes personnes, comme aussi il y a des mauvaises personnes. C'est comme ça. Ça ne finira jamais. Jésus-Christ, parce qu'il vient sur la terre physiquement, il y avait des gens qui existaient, il y avait la magie. Donc forcément, il y a des gens qui vont faire n'importe quoi. J'ai été au Cameroun, à un programme, on me demande de prendre l'huile. Quelle huile? Tu parles de quelle huile? Tu me parles de quelle huile? Moi, j'ai côtoyé la rose croix au toit rouge que tu connais là. Carrefour, et comment on dirait, ça s'appelle au pied là. Un peu devant là, collé à l'école là. J'ai fait 6 mois là-bas, avant d'être pasteur. Donc c'est des pratiques que je connais. Il y a des gens à qui Dieu a donné des dons, des talents, à qui Dieu a investi. Mais tu as quitté la voie de Dieu. On a vu que quand Dieu te bénit, il te remplit, il ne reprend plus ce qu'il t'a donné. Donc les gens pensent pour faire autre chose. Autre chose. Moi je connais les imams qui vont à la Mecque, ils tuent les gens, ils les peuples sont fous. Ils connaissent, mais personne n'a parlé. On n'est pas dans un débat religieux. Quand tu fais ton direct, il faut nous conscientiser. Il faut nous dire, en plus qu'il y a des bons, il y a des mauvais. Faites attention aux bonnes personnes. Et comment tu peux le savoir? Tu peux le faire une fois, deux fois, mais quand tu vois qu'il est bizarre, éloigne-toi, il faut aller prier. Ça, nous on te suit. Mais quand tu nous attaches, quand tu nous mets tout dans le même moule, et tu nous plies, puis ça sort la même patte, c'est pas bon. C'est pas bon. Toi, tu es mon grand frère. On était dans le monde de femmes, de conneries, merde. Mais quand tu donnes ta vie au Seigneur, c'est autre chose. Mais tu ne veux pas. Tu dis plus challenge. C'est toi qui as empêché les gens. Pourquoi? Ça dit à quoi? Il y a un. Grave, écoute-moi. J'ai été empoisonné 2 fois. Abigail ici. Tu peux comprendre que quelqu'un prend Abigail, ma petite soeur, au plus René. Non, mais viens et fais ton bec à bout de doigt. On n'a pas dit qu'il a concordé le produit pour lui remettre, mais on a encore bout de doigt. Et puis, on doit et puis on s'en compte encore bout de doigt. Pour laver Abigail, qu'est-ce que tu connais là? Ou bien la vieille Piment, la vieille Augustine. Il y a des gens, c'est des bandits. Ils n'ont jamais été. C'est des bandits. C'est des bandits. Ils n'ont jamais été pasteurs. Comme on le dit, les gens créent des pasteurs, ils vont là-bas faire 1 mois, 2 mois, 3 mois, ils sont 6 mois. Bon, attends, pour avoir une maîtrise en théologie, c'est pas en 6 mois, grand frère. C'est désolé. Pour avoir un master en théologie appliquée comme moi, c'est pas en 6 mois. C'est désolé. Au moins 2 ans. Pour apprendre si le traitement fonctionnait. C'est pas pour dire apprendre Dieu, mais il y a les stratégies, les manières de faire. Donc aujourd'hui, à Bloco, ils vont faire 6 mois, 2 mois, et puis ils sortent la marmaille. Ils vont. Toi-même, tu sais qu'il y a des plans au village, les quoi on prend. Et puis après, il y a des Voudouko. Il y a des plans dans la quoi. On met dans les yeux s'ouvrent. Ça existe. Dieu a fait ça là-bas. Donc les gens, ils prennent, ils mélangent des produits là, ils font plein de choses. Donc, il ne faut pas nous mettre dans le même moule, pardon, grand frère. Il faut nous séparer. Il faut parler de ceux qui sont bons. Séparer, il n'y en a pas tout le monde. Hein? Non.
Tu as dit, Non, mais c'est c'est pas tout le c'est monde, bien évidemment. Ah oui. tu as- Même quand il critique les femmes là. Même quand il critique les femmes, il force les femmes. Mais je sais, moi, bien évidemment, je connais des mousseaux, elles sont trop tranquilles, elles sont bien si éduquées. toi qui Mais quand quittes, il parle, si il est pas bon. toi qui Hein? quittes à Paris, que tu viens, et quand il faut aller prendre maison au golf là-bas. Ah, on est direct Là, à il est direct à il peut faire les- faut aller prendre maison vers Ado là-bas au golf là. Au tournant là, il y a une maison là-bas, il faut les prendre. T'as Mais des pourquoi vous reposer continuez pas ici beaucoup là. d'églises là-bas aussi? Allez, continue, pourquoi ça y est beaucoup? Donc, c'est nous tous, nous les blessés là-bas. Là-bas, Ça y est beaucoup, hein. là-bas, l'intérêt là, un mec a l'air, c'est 10 millions, c'est pas du jeu. Donc, tu comprends. Hein? On est tout à souffrir. Hein? On est direct là. C'est chaud. Tu Ah. as vu? Donc, au-delà de qu'il y ait des bons, il y a des vrais, il y a des bons. Même Non, mais pour te dire, franchement, il y a des bons pasteurs, franchement. Bien évidemment, il y a des bons pasteurs. je prends un cas ici à Atuma, je peux compter les accords, précisément quand il faut me Nigeria. Il y a l'église catholique à côté de moi. Il y a un prêtre qu'ils ont envoyé là-bas. Oh, ça va, où Yogwa? Au moment où tu revois, on est, donc, là, on est passé, elle est prête, on se la voit. Je lui ai dit, c'est le même corps, mais il y a des mouvements. Moi, c'est pas dedans. Est-ce que tu comprends? Ouais. Il y a des délinquants, il y a des délinquants, il y a des délinquants. Si aujourd'hui, là, toi qui te lèves, tu es à Paris, tu es français, tu viens à Abidjan, tu crées, tu t'apprends une maison. Il dit, moi, il fait moi des passeports pour aller visa France Bengue. Tu trafiques les gens viennent donner 5 millions un matin, 20 mois de parti. C'est une grande conversation dedans. Ils jouent des coins, on dit c'est église, les gens viennent cotiser, ils prennent l'argent de ça, il va aller s'acheter un terrain à Bonoumé, il construit sa maison, et puis il dit non, que lui, les filles les fatigues. Je connais plein comme ça, c'est des délinquants. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, la Bible là, elle n'est pas électrique. Ça ne tue pas, ça ne brûle pas. La connaissance là, elle est au-dessus à la portée de tous. Il faut prendre, il faut lire. Qu'est-ce que tu vis? Regarde, grand frère, on ne se met pas avec un pasteur par information. Il termine par là. On ne se met pas avec un pasteur par information. Parce que l'information peut être vraie ou faux. Ou fausse plutôt. Mais on se met avec un pasteur par révélation. Quand c'est par révélation, c'est bon. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc vraiment Dieu vous bénisse. Moi je quitte à 16h. Voilà. Pasteur, on est ensemble, Aouli. Aïe, on est Yao. c'est propre. Aïe, Aouli, on est ensemble, non? Faut faire descendre Ali. Ok, Faut faire c'est descendre. propre. C'est propre, mon frère. Voilà. Ouais, c'est mon petit frère. C'est mon petit frère, frère, même. Voilà, c'est mon petit frère, le pasteur. Mais il connaît ma position. Il sait que ça ne change pas. Il dit, il a un seul problème. Il dit, il n'est pas dit tout le monde. Donc lui, il fait partie des bons. Voilà, mon petit frère, lui fait partie des bons. Mais ma position reste inchangée, vous voyez un peu, non? Voilà, il y a des gens qui veulent monter pour faire témoignage. Les gens voulaient monter en même temps qu'il parlait. Je ne voulais pas que ça soit un débat comme ça. Il a fini, il a eu son temps. Il est parti, il a fait monter 2 personnes et puis c'est bon. Moi, il finit mon live. Ouais, il est 14h, moi, il ne tue pas live comme ça. Il a fait monter 2 personnes. Il y a Clara qui veut monter un truc. Et puis voilà. Donc, bah, si vous montiez en ce moment-là, c'est pas bon, ça va devenir un débat un peu tout le truc. Bonjour, Nochi. Ouais, moi, je sais comment. Ouais, Queen, salut, hein. Queen, C'est bonne quelle nuit. heure? Ouais, c'est comment, Clara? Ça va, tu m'entends? Super bien. Ok. Moi, je voulais rebondir sur leur affaire d'église, machin et tout ça là. Je pense que tout le monde a sa foi. Et tout le monde a une Bible. Affaire d'église, on va pas à l'école pour ça. Jésus n'est pas allé, il n'a pas construit l'école pour dire, allez-y apprendre la parole de Dieu ou quoi que ce soit. C'est la foi. Il dit tout à l'heure, il parlait, il disait, ouais, quand si 2 ou 3 personnes sont réunies, forcément, il y a l'Esprit Saint. C'est faux. Si tous ceux qui sont réunis là n'ont pas la foi, c'est nul. C'est nul. Et il dit que il a pris de l'eau, il a prié là-dessus et il a guéri une personne. Mais s'il peut prier sur l'eau et puis guérir quelqu'un, c'est qu'il peut prendre l'huile qui dénigre là, ou il peut prendre huile d'onction, ou il peut prendre huile rouge ou bien huile d'olive. Il peut, parce que c'est son don en fait, c'est le pouvoir qu'il a mis dans l'eau. Puisque l'eau, ils l'ont acheté à la boutique. Et il a prié dessus. Et il a guéri quelqu'un. Donc, il peut prendre même pipi, même, et puis il va prier dessus, il va guérir quelqu'un. Donc, c'est pas possible
de dire qu'il ne peut pas dénigrer de l'huile sainte ou bien de l'huile d'olive et puis dire qu'il a prié sur de l'eau. Parce que tout ça, c'est la même chose, on vend ça. Il n'y a pas pouvoir dedans. Donc, qui prie sur l'eau, qui prie sur l'huile, tout ça, ce sont les marmailleurs. Parce que moi, pour moi, hein, de mon vécu, tous les bons, parce qu'il y en a des bons, tous les bons pasteurs, des guérisseurs là, ils ne prient pas sur quelque chose, ils t'imposent la main. Moi, il y a un problème avec ça même, avec quelque chose là, l'eau, tout ça là, il y a un problème avec ça. C'est pas possible. Pourquoi vous ne priez pas direct? Vous voulez prier C'est Moi, il y a un direct, problème mais avec ça. c'est ça les vrais là, c'est direct. Moi, ma mère, elle avait un pasteur là, il s'appelait Jean, Père à son âme, elle aussi, elle est décédée. Elle avait pasteur Jean, quand il y avait quelque chose, pasteur Jean déjà, il vient, il dit, tu crois en Dieu. Quand tu lui dis oui, il dit donc ferme tes yeux, Dieu va te guérir en passant par moi. Il dit pas je vais te guérir. Et il prie. Et quand il prie, il te dit reste concentré. Aie la foi, crois en ce que je dis. Et tu guéris. Et c'est même chose dans les histoires des huiles, manger et tout ça là. C'est ta foi qui fait que ton huile que tu as payée chez Makoso là, tu penses que ça te guérit. Sinon, il y a des filles qui ont payé huile chez Makoso et puis elles ont dit que, elles ont fait témoigner pour dire que elles, ça les a guéries, mais ça leur a donné ça, ou bien je sais pas quoi. Mais c'est parce qu'elles ont eu la foi. Sinon, cette même huile là, il y en a plein qui ont acheté et puis ça n'a pas marché. C'est comme ça dans toute chose, c'est ta foi. Tu peux prendre une fourchette et puis tu vas prier dessus pour dire cette fourchette-là, elle te met en bas de mon lit et prier. Seigneur, tant que la fourchette est en bas de mon lit là, je vais avoir tout ce que je te demande là, je vais avoir ça. Ça va marcher. C'est ta foi en fait. Donc les histoires d'église, aujourd'hui on dit à pasteur ici, vous courez, les gens courent, elles vont, manger, elles vont. Mais tu t'en vas chercher quoi? Dieu même est chez toi. C'est le même Dieu là. Vous courez, vous partez chercher quoi? Maintenant, on vous marmaille, on vous vole. C'est vous les mêmes qui venez dire que oui, les pasteurs, ils sont pas bons. Les pasteurs... Les... Nous, si tu as commencé encore, non. Les pasteurs ne sont pas bons. Les pasteurs, ils sont comme ça. Et tout. Les mêmes, hein, les mêmes qui vont venir te dire que lui, là, il est bien. Ce sont les mêmes qui vont venir te dire que lui, il n'est pas bien. Parce qu'elles ont laissé les 500 000 ans. Parce qu'elles vont chez les pasteurs, là. Elles attendent un truc précis. Elles vont pas prier pour prier. Si ça a marché, Dieu merci. Si ça n'a pas marché, tant pis. Mais en tout cas, je prie mon Dieu. Elles vont pas comme ça. Elles vont pour chercher quelque chose. Genre, je veux que mon commerce marche. Je vais prier. Je me donne 2 mois, 3 mois. Je donne 2 mois, 3 mois à ce pasteur-là. Si ça marche pas, c'est que c'est pas un bon pasteur. Bah non. C'est pas comme ça. Même le féticheur ou le marabout, les manchins, quand ils font les trucs, ils disent, ni Allah sort non, mais je sais pas quoi là. Il dit, si Dieu le veut. Donc, ces histoires qui racontent, non, il y a ci, il y a ça, il y a les bons pasteurs, il y a les manchins, c'est zéro. C'est vrai qu'il y a les bons. Mais les bons qu'on connaît, là, ils te vendent pas huile, ils te vendent pas tout ce que moi je sais qu'ils vendent là, c'est leur livre. Pour mieux capter la parole de Dieu, pour mieux manger, comprendre, non, c'est leur livre. Mais à part ça là, leur eau, leur manchin, leur bidule là, c'est zéro pointé. Lui, il vient venir dire que lui, il a prié sur l'eau, et puis il a guéri quelqu'un. Maintenant, il peut pas comprendre que son confrère vend de l'huile d'olive ou bien quoi pour guérir quelqu'un. Pourquoi? Si pour toi c'est l'eau, pour moi c'est huile. Aïe. Ouais. Donc en fait, en gros, c'est ce que je voulais dire. Je voulais dire la guérison ou bien quoi que ce soit, c'est la foi. Ta foi que tu as. Tout le monde a ce truc-là, c'est qu'il faut qu'on cherche, il faut qu'on se concentre. Pour avoir cette communication avec Dieu, c'est tout. Sinon, on n'a pas fini de se faire marmailler. Donc voilà, sur ce, c'est ce que je voulais dire. Merci. On le voit, tandis que là, je vois. Descends là-bas, on là, il va. Je ne sais pas descendre. Tu habites. Descends là-bas. Il s'est racheté dans l'oreille des gens, donc il s'est fatigué les gens. Il était loupé. Descends là-bas. Oh, arrête de m'appeler, frère. Bon, moi, j'ai fini mon live, hein. Et puis attends, qui voulait monter encore là, ma petite là? Vous l'avez même fatigué, hein, Malika. Bah, allez, vas-y. Mon grand-oncle, nous, bonjour. Doucement et nous, hein. Réunion de famille, là, c'était fort, hein. Et là, tu peux aller manger, s'il te plaît. Je sais qu'elle vas-y. Et on peut m'expliquer comme ça, ton frère qui a fait truc évangélisation ici, là. Mais c'est parce qu'il était en train de parler de Dieu. Eh, pardon, il était ça. Il a dit que moi, c'est juste raconter l'histoire. Mon ex-belle-mère, il a dit, la dame, au fait, elle est venue un soi-disant pasteur. Et ce pasteur, il dit, les vendredis, vous ne mangez pas, ici, on ne mange pas de la viande, on mange que du poisson. Non, tu vas manger. Pas de télévision devant. Vas-y. Oui, vas-y, pardon, je parle. Merci. Donc, non, le mec, au fait, chaque fois quand il venait le vendredi, il avait une enveloppe.
la dame là, à cause de lui, la dame, elle était comme transitaire. Et elle vendait aussi des voitures, tout ça. Le monsieur en question, il dit, il a ruiné la dame. Chaque fois enveloppe. Même quand j'ai accouché mon fils là, il dit que Dieu lui a révélé que le nom que l'enfant doit porter là. Il allait faire un livre. Le livre là, la dame a payé 1 million comme ça. J'ai dit, jusqu'à ruiner. Elle dit, la femme, son esprit est dans l'église. Jusqu'à aujourd'hui, elle dit qu'elle a tout perdu. Elle a tout perdu. Chaque fois, le monsieur, c'est lui qui a révélation. À chaque fois, c'est lui qui vient. Oui, dans la nuit, quand je dormais, Dieu m'a dit que tu dois faire tant. Et puis, à chaque fois, il savait que quand la femme doit avoir un gros marché, il est au courant. Je ne sais pas s'il faisait de la magie ou quoi. Mais à chaque fois, quand il y avait un pasteur qui devait venir là, tu as l'impression qu'il escortait la dame. Je te jure, quand il rentre comme ça là, comme la dame, elle sortait avec un général autant dans le pays, du coup, quand elle vient, le quartier est bouclé. Tu comprends, non? Le mec en question, à chaque fois qu'il y avait l'argent, tu as l'impression qu'il sentait l'odeur de l'argent. J'ai dit, mais le monsieur là-haut. Donc, j'ai posé la question à son fils. J'ai dit, le monsieur là, bon, accident, tu as fait là.